monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça faisait longtemps, très longtemps même, que j'avais pas fait de vlog. Les enfants ont repris aujourd'hui, on est le 4 novembre. Et je me suis dit que j'allais me laisser un petit moment pour vous prendre en vlog. Même si je sais pas si je vais pouvoir vous reprendre très souvent cette semaine. Parce que la semaine va être assez compliquée. Mais voilà. Donc, je voulais vous reprendre pour faire un petit peu de pixel hobby. J'ai terminé mon premier pixel. J'ai oublié de le descendre. Il est dans la chambre de ma fille. Parce qu'elle me l'a un petit peu chippé. Mais il faudrait que je vous le montre avant la fin du vlog. Ça serait pas mal. Donc, le petit nouveau que j'avais acheté. Et ma fille, elle a commencé le sien. Il est où? Là. Elle a commencé le sien. Elle a déjà fait une plaque. Elle attendait, pour faire la deuxième, elle attendait notre petite plaque aimantée que j'avais achetée chez pixelhobby.fr. Alors, à voir dans le temps, mais je trouve que les aimants sont pas hyper quali. Et je pense que j'achèterai, si vous suivez ma vie normale, elle en fait, avec écrit Team MVN. Et je pense que j'en achèterai deux, comme ça au moins on aura chacun la nôtre, puisque apparemment ma fille s'est découvert une passion. Elle en a même demandé un au Père Noël, donc on va voir. Alors du coup bah ça va être le test aujourd'hui, parce que on les a reçus jeudi, et depuis jeudi on n'a pas eu le temps, on n'a pas souvent été à la maison, donc voilà. Alors je vais ouvrir ça. Hop là. Comme ceci. Donc je l'ai pas encore commencé moi, le mien. Puisque je voulais finir l'autre avant de commencer. Alors je vais sortir ça. Oups. Ah, ça. Ça. Et mes plaques. Les encoches, j'en ai pas besoin pour le moment. Puis j'ai besoin que d'une plaque. 10. Ah. Je vais pas sortir la plaque. Hop, voilà. Donc j'ai ma plaque, ça on va la laisser dans le carton. Hop. Et normalement je sors mes fiches pour la première planche. Je les sors toutes avec moi. Comme ça je peux les enfiler au fur et à mesure. Alors, je vais y arriver. Et ben non, je vais pas y arriver. Hop, voilà. Donc, je vais prendre ma première feuille. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention. Ceux-là, elles se prennent pas dans le même sens. Faut pas me faire avoir. Donc, 1, 2, 3. Il y a combien de pages? Alors, pour la une, on a 7 pages. Voilà. Et du coup, après ça, je les range. J'ai mis au plastique. Voilà. Ça, je garde avec moi. Alors après, je sais qu'il y en a qui vérifient si elles ont bien toutes leurs plaques. Honnêtement, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Je l'ai trop fait pour le DP, je pense. Et du coup, je vérifie pas les plaques. Enfin, pas les plaques, mais les pixels, quoi. Je vais pas y arriver. Et puis, au pire, je pense que s'il m'en manque, au Ralois, normalement, il n'y a pas de souci. Il nous renvoie les pixels manquants. Donc, voilà. Si jamais vraiment il y a un problème, normalement, on peut les contacter. Alors, moi, j'ai l'habitude de mettre ma feuille dans une pochette. Mais je ne retrouve pas ma pochette. Ah, cette vidéo est très bien préparée. Je l'avais tout à l'heure. Bon, j'ai perdu ma pochette. Oui. Elle est là. Voilà. Pour éviter d'abîmer ma feuille, sait-on jamais. Si jamais je vais leur faire. Alors, des poils de chien partout. Hop.
C'est surtout pour pas l'abîmer. On sait jamais, des fois avec les aimants, les choses comme ça. Ça, je vais pousser là. Voilà. Alors du coup, donc ma plaque. Alors du coup, par contre, peut-être que la feuille va gêner pour mettre la plaque. Je ne sais pas. C'est assez... Vous voyez, je trouve que ça bouge quand même drôlement, quoi. Je trouve que ça bouge drôlement. Bon, après, une fois que la plaque est mise, ça a l'air d'aller. Hop, alors. Attendez que je vois si je suis bien mis, parce que avec la caméra, on voit pas forcément si on est bien. Mais vous voyez, ça bouge quand même. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, ma pince. Et je suis pas du tout dans le champ. Voilà. On va remonter un peu. Voilà, là, c'est bon. Hop, alors, ma pince. Hop. Voilà. Alors, du coup, le premier, bah, c'est le sang, forcément, parce qu'il y a une grosse zone de blanc. Donc là, je sais qu'il faut que je sorte quand même pas mal de blanc. Voilà. Hop. Alors, par contre, du coup, je crois que j'ai bougé. Ah, c'est bon. Voilà. Enfin installé. Ce sera peut-être temps. Alors, moi, j'aime bien commencer par le haut quand c'est vraiment du bloc. Comme ça permet de bien les placer droit et que on ne soit pas embêté. Hop. Voilà. Bon, franchement, j'ai bien aimé faire la première. Ça détend. Ah, je sais pas si j'ai mis ma plaque dans le bon sens. Voilà. Attendez. J'ai pas vérifié. Ah, c'était non. Ouais, bon, c'est pas grave, je pense. Ouais, ça c'est pas dramatique. Allez, pour la flèche est pas dans le bon sens, mais je suis bien dans le bon sens. Hop. Voilà, normalement. Il faudrait quand même que j'essaye sans la feuille plastifiée peut-être. Voilà, on va essayer tout de suite d'ailleurs. Voir si ça adhère un peu mieux. C'est vrai que moi j'avais pris l'habitude de mettre ça dessus. Ouais, ça accroche un petit peu mieux. Voilà. Alors, désolée si on voit ma tête là, mais c'est un peu compliqué. Voilà, pour se placer. C'est pas évident. En plus, mon téléphone est accroché sur l'autre bureau qui est à côté. Et je vous avoue que c'est pas... Alors, attendez, peut-être que je peux vous rapprocher comme ça. Voilà. Comme ça, je vois ce que je fais en plus. Et je vois si je suis dans le champ. Ce sera peut-être mieux. Parce que j'ai toujours pas racheté de trépied. Il faut vraiment que je réinvestisse. En plus, je viens de m'apercevoir que quand je mets mon téléphone sur le trépied, ça abîme mon verre trempé. Et en fait, c'est ça qui m'a cassé mon verre trempé. Je me disais aussi, mais c'est bizarre, comment ça se fait que ça casse, mais que sur les côtés et que mon téléphone ne prend pas de choc. Oui, bah, j'ai compris tout à l'heure, en fait, c'est les petits clips du support téléphone qui me casse mon écran de protection. Bon, c'est pas dramatique, c'est qu'un écran de protection, mais en même temps, avant, j'avais pas d'écran de protection sur les anciens, donc je pouvais pas m'apercevoir de ce souci. Voilà, voilà. Mais je vais réinvestir dans un trépied. Parce que le problème, c'est que je peux pas vous mettre en fait sur le bureau où je suis parce que en fait, dès que je bouge, dès que je fais un mouvement, le téléphone bouge et bah, ça va finir par vous filer le mal de mer quand je filme. Et
dans mes dernières vidéos, ça fait toujours ça, forcément, puisque j'étais en bas et je pouvais pas filmer, en fait, en bas. Là, j'ai enfin rangé le bureau du haut, donc je peux squatter ici. Même si je vous avoue que j'aimerais bien un bureau un peu plus grand. Mais pour le moment, je vais me contenter de ça. Et puis, on verra par la suite. Hop. Hop. Donc, ouais, ma fille a demandé un Pixel Hobby pour Noël. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit de choisir pour que on puisse regarder. Et puis, en fait, elle a choisi... en fait, c'est celle qui va avec le manteau chat, celui que j'ai fait juste avant. Là, c'est le petit tigre. Désolée pour ma gorge, mais je viens de sortir d'une crève et j'ai encore la gorge enrouée. Elle a choisi le chat tigre. Elle avait vu le petit fan, puis finalement, elle a choisi le tigre. Donc, je lui ai dit que on verrait, hein, peut-être que on aurait un autre, vu que ça a vraiment l'air de lui plaire. Un peu plus que... Enfin, c'est moins... Alors, on va dire c'est moins long que le DP. Même si ça reste quand même long, ça reste minutieux. Mais c'est quelque chose qu'elle sait très bien faire toute seule. Ou voilà, c'est pour ça aussi que j'ai rangé le bureau en haut. Parce que mon bureau, il n'est pas très large. Mais quand on fait du Pixel Hobby, on peut se mettre à deux, l'une à côté de l'autre, et le faire ensemble, tout en se regardant une petite série toutes les deux. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'elle aime, c'est le fait qu'on puisse le faire ensemble. Ce que le DP, on peut pas, puisque, vu la taille déjà de la toile, c'est plus compliqué, on va dire. Voilà. Hop. C'est un petit peu plus compliqué, et voilà. Mais le Pixel Hobby, ça marche. Enfin, a priori, normalement, les feuilles ne devraient jamais dépasser ce qu'on a là actuellement, même si on a plus de plaques. Là, je pense que... peut-être pas cette semaine, parce que, bon, voilà, il y a la reprise de l'école, mais je pense qu'elle va se remettre aussi. Hein. Hop. Bon, j'aime pas trop quand c'est bloc comme ça. Sur ODP, on a tendance à les prendre deux par deux avec la pince et tout. Mais Pixel Hobby, on peut pas. Hein. Donc, c'est assez long. Puis, c'est un peu monotone. Mais bon. Bon, en tout cas, la plaque a l'air de tenir un peu mieux quand même quand j'enlève la feuille plastique. Donc, je vais continuer sans la feuille plastique. Ça sera mieux. Hop. Voilà. Et franchement, j'aime bien... alors, j'avais peur que ce soit trop pixelisé, les rendus, etc. Mais au final, j'aime bien le rendu des Pixel Hobby. Même si forcément, c'est un peu comme le DP, hein, ça se regarde de loin. On va pas se mentir là-dessus. Mais c'est quand même assez sympa, je trouve. Ça fait une petite déco. Là, il est dans la chambre de ma fille. Parce que de toute façon, au moment où elle a su que je l'avais acheté et quand elle l'a commencé, elle l'a clairement dit, celui-là, il va dans ma chambre. Effectivement, il est pile dans les tons de sa chambre, donc voilà. Et du coup, la deuxième est jalouse parce qu'elle aussi, elle en voudrait un. Mais elle veut me piquer celui-ci, le 9 plaques. Mais non, 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 celui-ci, c'est amour. Hop. Donc là, cette semaine, ça va être un peu la course parce que j'ai réunion parents-prof pour
bah, pour les 3. Donc j'en ai 2 le même jour et un jeudi. J'ai les courses à faire. On a des lunettes à aller récupérer samedi. Donc ouais, ça va être un peu sport, la reprise. Mais bon, une fois que ça sera passé, je me dis que je devrais être tranquille au moins jusqu'à avant les vacances de Noël. Parce que je pense que les bulletins, ça va être à ce moment-là. Bah, en fait, ce qui est plus contraignant, c'est que du fait qu'on n'est plus dans la même ville que le collège, bah, ça nous fait rentrer quand même assez tard. Et je vous avoue que pour les devoirs, quand ils quittent à 17h30, qu'on n'est pas rentré avant 18h, le temps de faire les devoirs, s'ils sont coopératifs, ça va, ça peut aller. Mais s'ils ne le sont pas, comment vous dire que c'est un peu compliqué parce que bah, à 18h, bah, les devoirs, en moyenne, c'est 1 heure, hein, ils sont quand même 3, ils sont au collège, bah, c'est compliqué et du coup, bah, ça nous fait rentrer tard et bah, finir les devoirs tard. Donc j'ai intérêt à avoir le repas du soir qui soit prêt parce que sinon, bah, c'est une source de stress en plus et je vous avoue que c'est bon ni pour eux ni pour nous. Et du coup, bah, quand il y a des réunions, bah, c'est pareil. Là, la réunion, c'est à partir de 17h30, sachant que j'en ai 2. Donc là, on va juste voir les profs principaux, donc ça devrait aller relativement vite. Mais du coup, bah, on va pas rentrer avant, bah, à mon avis, avant 19h. Et bah, ce qui veut dire que les devoirs, pour les faire, bah, c'est pas avant 19h, quoi. Et bon, ça va que je leur fais faire leurs devoirs à l'avance, donc logiquement, ça sera juste de la révision, ça devrait aller assez vite. Mais s'ils ont eu des devoirs dans la journée, c'est compliqué. En sachant qu'en plus, je crois que les 2 quittent à 17h30 demain, donc ils n'ont même pas le temps de commencer leurs devoirs avant que je vienne les chercher. Forcément, pour bien faire les choses. Voilà, voilà. Mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Mais honnêtement, si je devais travailler, honnêtement, je vois pas trop comment je ferais. Parce que bah, ça serait source de conflit à longueur de temps. J'ai déjà le temps de rien faire. Voilà, là, je crois que c'est la première fois vraiment depuis septembre, on va dire que les cours ont pris, que j'ai le temps de me poser. Faire un petit truc pour moi sans avoir à faire quelque chose dans la maison. Parce que, mine de rien, on a une grande maison, donc le ménage, quand il faut le faire, même si on fait petit bout par petit bout, il y en a facile pour une bonne journée. Même si je m'arrange à ce que tout soit quand même rangé et avant que j'ai le ménage. Mais c'est long. Plus bah, les repas pour le lendemain. Parce que je m'arrange à ce que le midi, même s'ils mangent chez ma belle-mère, il n'ait pas de plat rapide, qu'ils aient quelque chose de fait maison. Donc forcément, bah, ça, il faut le préparer à l'avance. Il faut préparer le repas pour le soir parce que sinon, ben, c'est trop compliqué à gérer. Faire le repas, plus les devoirs. Voilà. Donc c'est toute une organisation. Gérer les emplois du temps de chacun. Gérer qu'il n'y en ait pas un qui ait oublié un cahier à la maison. Voilà. Savoir qui part avec le papa, qui part avec moi. Oh, c'est des sacrés nœuds au cerveau. Mais bon, on vit beaucoup mieux ici que là où on était avant. Donc tant pis. Les sacrifices, eh ben, faut les faire. L'année prochaine, normalement, ils changent de collège. Donc là, j'aurais plus les allers-retours à faire. Et je pourrais enfin envisager de reprendre le boulot. Ce qui m'arrangerait bien parce que je vous avoue que rester à la maison enfermée, même si j'ai toujours quelque chose à faire, alors c'est moi ou ma lampe fait n'importe quoi. J'ai l'impression qu'elle s'éclaire plus fort ou alors c'est moi est-ce que j'ai mal à la tête, qui ne supporte pas la lumière. Oui, je vous avoue que j'ai bien envie de
de voir des gens, de sortir de chez moi, même si voilà, je vois quand même du monde, mais c'est pas la même chose, quoi. J'aimerais bien pouvoir reprendre une activité à côté. Hop là. Bon. J'ai un petit peu avancé quand même, regardez. Eh bah oui, en fait, c'est ma lampe qui était en train de me lâcher. Les aléas du direct. Bon, bah ma lampe, je crois qu'elle s'est... Oui, je pense qu'elle a grillé. Bon, bah ça y est. Voilà. Bon, bah tout à coup, il fait un peu plus nuit, mais je suis désolée. Ce n'était pas voulu. Et ça fait un moment que j'ai un problème avec le connectique à l'arrière. Et je pense que ça y est, il a rendu l'âme, mon connectique. Bon, je vais demander au Papa Noël une nouvelle lampe, hein. Pas le choix, du coup. Voilà. Bon, moi, je vais aller... je vais arrêter quelques minutes, puis je vais aller préparer à manger pour eux demain midi. Parce que le repas de ce soir est déjà prêt, mais pour demain midi, c'est pas ok. Et il faudrait que ce soit fait avant qu'ils ne rentrent ce soir. Ça m'éviterait d'avoir ça à gérer. Je vais finir la ligne. Et puis, bah, je vais essayer de vous reprendre demain. Demain, qu'est-ce que j'ai demain? Alors, demain, il y a ce soir, il y a réunion parents-prof, mais demain, peut-être demain matin. J'aurai peut-être un petit... Ah non, pas demain matin. J'aurai pas de temps demain matin. Non, demain... Peut-être demain après-midi, je ne sais pas du coup. Je ne sais pas. Peut-être demain après-midi, je ne sais pas encore sur quoi, parce que j'ai pas mal de choses en cours. Oui, effectivement, ma lampe et elle fait des flashs. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'elle éclairait plus. Ok, ça suffit. J'arrête tout de suite. Ouais, du coup, je sais pas trop sur quoi que je vous retrouverai. Peut-être si je passe à action demain et que je trouve ce que je veux, je vous ferai peut-être un unboxing demain. Parce que j'ai craqué sur une des miniatures de Noël. Bon, là, vous bougez forcément puisque je viens de bouger le bureau d'à côté. Voilà. J'ai craqué sur celui-là et je sais qu'il y en avait deux autres, mais je les ai pas pris à ce moment-là. Mais je vous avoue que j'ai bien envie de me laisser tenter, même s'il y en a un qui est assez similaire à une que j'ai déjà fait l'année dernière. Bon, on voit pas les autres de la collection. J'avais fait un serre-livre avec dedans, on avait la petite musique et tout. Et il y en a un qui ressemble vachement, même si c'est pas le même, mais il ressemble quand même drôlement. Mais peut-être que je le prendrai. J'ai bien envie de refaire des miniatures aussi. Et du coup, bah, ça, je pourrais les faire avec vous en vlog, en faire quelques morceaux. Voilà. Donc peut-être que demain, ça sera soit un unboxing, soit bah, peut-être un peu de pixels ou du colo. Parce que j'ai un mystère en cours en ce moment. Voilà. Donc bah, moi, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la suite de ce petit vlog. Donc on est mardi. Et hier je vous disais que je devrais sûrement passer à l'action aujourd'hui. Donc je ferai peut-être un unboxing. Et bah, effectivement je suis passée à l'action parce que j'avais besoin de 2-3 petites choses. Et bah, du coup j'ai craqué. Et du coup en plus j'ai oublié d'ajouter celle que j'avais déjà achetée. Ça je vais vous la montrer aussi. Voilà. Du coup, hier, j'ai continué un petit peu mon Pixel Hobby. Voilà. Donc, j'ai terminé ma plaque. J'ai attaqué la deuxième plaque, mais bon, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait quelques blancs parce que, bah, de toute façon, j'ai pas eu le temps. Ce matin, je viens juste de rentrer, donc voilà. Du coup, bah, on va faire le petit unboxing. Alors, il y a des choses que je peux pas, je vous montrerai pas aujourd'hui parce que j'ai décidé que je ferai les calendriers de l'avant de mes filles moi-même. Pardon. Et j'ai acheté pas mal de petites choses pour aller dans le calendrier. Et comme elles sont susceptibles de regarder la vidéo, je ne vais pas mettre les choses sur YouTube. Voilà. Donc, déjà... Sur la semaine d'action, on a ces petites choses. Et comme
J'aime bien faire mon petit village de Noël. Alors, mon sapin, il a eu un peu mal, je sais pas ce qui s'est passé. Je fais mon petit village de Noël sur la cheminée. Je vais faire la même chose cette année, hein, j'avais fait l'année dernière. Du coup, bah voilà, j'ai acheté ça. Donc c'est un ensemble de 10 pièces. Il est où le français là-dedans? Rue de Noël avec lumière. Voilà. Il y a ici de quoi mettre les piles. Et puis voilà. Donc ça, c'est très sympa. En plus, c'est les petits pains d'épices. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors, j'ai payé ça. Alors là, parce qu'en plus, j'ai dû faire 2 actions pour pouvoir trouver ce que je voulais. Du coup, est-ce que c'est sur le premier ticket ou le deuxième? Je ne sais plus. À mon avis, ça doit être sur le deuxième. Doudou chien, non, c'est pas ça. Eh ben, je le trouve même pas. eBay. Mika, non. Mais je crois que c'était en promo, c'était la semaine d'action. Ah voilà, Magic Village, 4,99. Voilà. Donc, c'était la semaine d'action et voilà. Donc, après, j'ai pris des miniatures, mais je vais vous les montrer à la fin. Il y a d'autres choses avant. Hop là. Alors j'ai pris ce petit calendrier de l'Avent parce que mon fils, lui, il ne veut que des chocolats dans son calendrier de l'Avent. Du coup, j'en ai pris un qui était déjà tout fait. Et puis, j'y glisserai des petits chocolats. Et puis voilà. Sachant que mes filles, je vais faire un mixte, vu qu'elles sont dans la période où elles font leurs ongles, etc. Des petits masques, des petites choses comme ça. Je vais y glisser pas mal de petites choses en rapport avec tout ce qui est beauté, etc. Et je vais compléter avec des chocolats, hein, parce que bon, ça coûte cher quand même. Même si c'est des petits babioles d'action, ça finit par revenir cher. Alors ce petit calendrier... J'aurais dû surligner les choses. Bloc à dessin. 2,59 €. Voilà. Donc c'est des petites boîtes. Hein, voilà. Donc moi déjà les boîtes, je vais pas les laisser dans cet ordre-là. Parce que moi j'aime pas quand on doit faire les cases l'une derrière l'autre. C'est plus... pour moi, ce qui était marrant quand j'étais enfant, c'était de chercher la case, quoi. Donc voilà, je vais les bouger. Ils ne resteront pas, même si le 15, le 16, le 21 et le 22, je ne vais pas avoir le choix. Mais voilà. Je vais me débrouiller. Après, de toute façon, même si on sépare là les petits points, c'est pas dramatique. Hein. On s'en fout un peu. Mais moi, j'aime pas quand c'est dans l'ordre. Voilà. Ensuite, du coup, comme je veux faire les calendriers de la montre de mes filles, j'ai acheté les petits blocs de Noël. Alors, je vais peut-être compléter avec un que j'ai acheté. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, je crois. Je pense que je compléterai. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu les feuilles qu'il y a. Voilà. Normalement, on en a un. Ah non, pas dans ceux-là. Avant, on en avait un comme ça. Un avec des paillettes et un sans. Voilà, on a les petites boules de Noël. Étant donné que je vais faire un calendrier un peu en format livre, en fait, il s'ouvre, c'est pas mal. Voilà. Ça pourrait être la page de devant ou la page de derrière. Petit flocon. Alors ça, je pense que ça va être pour ma première et l'autre sera pour ma deuxième. Ou alors, je vais peut-être faire un mixte des deux. Je ne sais pas encore. Vous voyez, là, il y a de quoi réaliser une boîte. C'est pas mal, ça. Bon, faut couper, mais ça, c'est pas mal. Je vais la garder, je la ferai. Voilà, vous voyez. Hop, ça, les petites étiquettes cadeaux, je vais les couper et les utiliser, puisque chez nous, on n'a plus de papier cadeau, c'est des pochons de Noël.
D'ailleurs, il va falloir que je me mette à faire... Ah, je viens de penser à un truc que j'ai oublié. Comme quoi. Oui, il va falloir que je fasse les petits pochons de Noël. Parce que... Bah... En fait, plus les années passent et moins les cadeaux sont gros. Et forcément, il faut un peu plus de petits cadeaux. Donc, il faut que je refasse des pochons. Puis, j'aimerais bien changer un petit peu. Donc, on va changer ça. Je vais en refaire. Voilà. Hop. Alors, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait moitié-moitié. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ils sont très jolis comme ça. C'est sympa. Hein. C'est pas mal. Voilà. Ici, on a des numéros. Donc ça, bah, les numéros, je vais les prendre. Et sur mon calendrier de l'Avent, sur le fichier, normalement, il y avait des ronds. Mais moi, je vais mettre ces petits carrés-là. Hop. Voilà. Alors, je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas un avec écrit vraiment Merry Christmas dessus, en fait. J'aurais voulu une page... ça fait un peu plus Noël. Alors après, à voir, parce que j'ai le black and white de... Je pense que c'était il y a 2 ans, parce que l'année dernière, j'en ai pas acheté. Donc, je pense que je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Je vais prendre ça. Parce que celui-ci... Ça, c'est encore des étiquettes, techniquement. Donc, je peux pas l'utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Je vais trouver. Je veux bien trouver comment agrémenter ça. Et puis au pire, ouais, je fais un mix avec celui de la petite sœur. Voilà. On va voir. Alors, donc on a celui-ci aussi. Celui-ci, il m'inspire beaucoup. J'aime bien. Alors là, ils sont tous pailletés sur celui-là. Je trouve peut-être que je pourrais faire les deux avec les mêmes papiers, hein, à voir. Il est trop chou celui-là. Franchement, j'adore. Là, vous avez encore des petites étiquettes. C'est sympa. C'est sympa. Là. Là, on est vraiment... Je trouve qu'on a un peu plus le thème ici que de l'autre côté. Alors après, c'est peut-être plus sobre de l'autre côté. Hein, voilà, forcément. Mais... Alors ça, c'est quoi? Petit panier. Je sais pas. Ah, celui-là, il est trop beau, celui. Celui-ci, je le verrai bien en couverture des pages. Celui-là aussi, il est trop chou. Je vais peut-être combiner les deux et voilà. Je pense que ce qui va se passer, celui-là, il est très joli aussi. Là, bon, bah pareil, hein, je vais garder, je vais récupérer les images et puis je vais les coller sur les boîtes. Je trouve qu'on est un peu plus dans le thème festif. Voilà. Ça est très très joli aussi. Après, la base des boîtes, on peut la faire dans les mêmes couleurs. Je vais juste changer le socle, en fait. Enfin, le couvercle, le socle. Donc, en soi, je pense que j'ai largement assez dans ces couleurs-là. Alors, celui-ci, il est beau aussi. Celui-là, franchement, j'ai un coup de cœur pour ce coffre. Ah, mince. Ce bloc. Voilà, je vais y arriver. Je ne trouvais plus le mot. Ce bloc-là, regardez celui-là. Et en plus, il a quand même beaucoup plus de paillettes. Là, bah, ça, c'est encore des étiquettes. Ça, c'est pas mal. Alors, je peux pas les récupérer, ceux-là. Alors, s'il est petite comme ça, là, je vais pouvoir les récupérer. Mais les autres, je pourrais pas. Mais bon, c'est pas grave. Je trouverai bien une utilité, il n'y a pas de souci. Là, on a des petits flocons. Et puis, voilà. Donc, ces blocs de feuilles, ils sont au prix de 1,99 € le bloc de 24 feuilles.
Moi, je trouve que c'est pas mal. Ah, après, je peux récupérer ceux-là pour en faire des étiquettes. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà. Après, ouais, les autres, elles sont peut-être un peu plus petites. Elles étaient où les autres étiquettes? Là. Oui, celles-ci, elles sont peut-être plus récupérables que les autres. Donc, c'est pas mal. Voilà. Hop. Donc, voilà pour les blocs de papier. Ensuite, j'ai vu ça dans la deuxième action où j'ai été... Ouah, c'est lourd. J'en avais pas vu dans l'autre. Donc, c'est une plaque en verre, en fait. Ils appellent ça comment, d'ailleurs? Attendez, je regarde ça. Tapis vert. Bon, ils appellent ça tapis vert média. Mais en gros, c'est comme les tapis auto-cicatrisants, hein, mais en verre. Je me suis dit que... Alors, évidemment, j'ai oublié de prendre un ciseau. Si, j'en ai un là, je crois. Ah non, c'est un découvite. Bon, bon, ça peut faire la part aussi. Comme quoi, tout sert. Hop. Ah, mais c'est pas ouvert celui-là. Hop. En fait, c'est un peu comme une planche à découper. Voilà, mais en verre. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. En dessous, vous avez des petits pieds, en fait. Voilà. Là, vous avez des pieds. C'est pas mal. Et puis pour ceux qui font des cartes, des choses comme ça, vous avez là, vous avez les formats. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour réaliser des petites choses. Et moi, pour faire mes miniatures, parce que du coup sur le verre, la colle, elle va sécher, elle va s'enlever. Même le pistolet à colle, les choses comme ça, parce que j'ai réussi à cramer mon tapis auto-cicatrisant. Parce que j'ai oublié. Le pistolet à colle est tombé, je l'ai oublié et du coup ça a fait plein de petites marques. Donc du coup j'étais un petit peu dégoûtée. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. En plus on a les graduations, on a tout ça. Donc voilà. Je sais plus si je vous ai dit le prix, mais elle était au prix de 5,95 je crois. Non, 5,69. Et elle fait 42 par 32 cm. Ouais, c'est ça. Ils appellent ça un tapis média en verre. Voilà. C'est pas mal. Du coup, voilà, on peut utiliser pas mal de choses dessus sans avoir peur d'abîmer les choses. Voilà. Donc, du coup, ça va me servir pour faire le calendrier de l'Avent des enfants parce que y a quand même pas mal de collage, hein, mine de rien. Hop. Et ensuite, j'ai craqué. Bon, après, j'ai craqué sur d'autres choses, mais je peux pas vous les montrer. Donc, bon. J'ai craqué pour les miniatures. Alors, déjà, sur ceux de Noël, il y a ces deux-là. Donc celui-là, j'en ai fait un peu dans le même genre, mais en fait, je me rends compte que... Alors déjà, la taille, c'est pas la même chose, j'ai l'impression. Et en plus de ça, le décor en lui-même n'est pas le même. Voilà. Donc, en plus, le deuxième qui a... Enfin, le troisième qui arrive, parce qu'il y en a un troisième avec celui-là, je ne l'ai pas trouvé magnifique. Je trouvais qu'on n'avait pas trop les couleurs de Noël. Voilà. Donc, du coup, j'ai quand même repris celui-ci. Et du coup, je les mettrai tous les deux ensemble. Alors, sachant que moi, le mien, il a... alors déjà, il a une lumière à détecteur de mouvement. Donc, c'est déjà mieux. Et puis, il a la musique à l'arrière. Il a une petite boîte à musique. Donc, voilà.
Et j'ai craqué pour celui-ci parce que ça faisait un moment que je le voyais. Je l'ai vu tourner, mais je ne l'ai pas trouvé. Et là, il y était sur le deuxième action que j'ai fait. Donc, j'ai craqué. Alors, on va ouvrir ça vite fait. Hop, pour regarder un petit peu. Et puis, moi, je vais vous laisser parce que j'ai encore des choses à faire. Hop. Alors. Et en plus, ce soir, il y a réunion parents-prof. En sachant que je n'ai pas eu l'horaire pour une de mes filles et que l'autre, la prof, n'a pas trouvé mieux que d'aller me mettre ça à 18h30. Sauf que moi, je n'habite plus à côté du collège et donc que j'ai un quart d'heure, 20 minutes de route. Donc, s'il faut que je poireaute 1 heure, je suis obligée de rester là-bas. On va pas le faire. Donc, je vais essayer de passer avant quelqu'un parce que sinon, je pense que je vais vite m'énerver. Surtout qu'il y a les devoirs à faire après. Alors, donc celle-ci, c'est la Quoi Pagoda, c'est ça, enfin, la Koi Pagoda, je pense, du coup. Et celle-ci, elle est au prix de 9,95, je crois. Et j'ai perdu le ticket. Là, voilà. Non, 9,99. Alors, j'ai remarqué. Alors, je sais pas si c'est moi qui est devenue folle, mais les kits n'étaient pas au même prix dans le premier action que j'ai fait et dans le deuxième. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui fabule ou pas, parce que les basiques, ils étaient à 12,95 et moi, dans mon autre action, ils étaient à 9,99. Donc, je ne sais pas. Bref. Ou alors, il y avait une erreur d'étiquette, ce qui est probable. Donc, comme non. Attendez, je viens de voir que le tube de peinture... Oui, ok, il est ouvert. Bon, bah tant pis. Donc, comme d'habitude, bah, vous avez les instructions, les petites choses comme ça. Donc, les kits de chez Action, par contre, mais vous inquiétez pas, c'est juste mon chien. Je vais lui ouvrir parce que sinon, on va défoncer ma porte. Donc, je disais, dans les petits kits de chez Action, on doit aussi peindre les structures. Donc, on a la peinture, on a le pinceau. Bah là, il est... Ah oui, d'accord, tout est ensemble. Donc là, on a plein de petits éléments à assembler. On a du tissu. Voilà, des petites choses comme ça. Non, Chiara en train de jouer avec son nouveau jouet. Voilà, donc là, bah, après, il y a aussi le montage des lumières. Ça, c'est assez fastidieux, c'est très chiant. Et là, bah, vous avez toutes les planches. Là, vous avez du papier effet un peu gaufret pour faire le toit. Et puis ici, vous avez toutes les petites choses à couper. Voilà. Alors là, c'est bien parce que regardez, ils nous ont mis l'endroit où il y avait le fil. Donc ça, c'est très sympa. Voilà. Donc voilà pour ce petit kit-là, qui me donne très envie de le commencer. Mais avant, on va faire des petites choses de Noël quand même. On va attaquer ça. Là, il commence à faire frais dehors, etc. Et du coup, j'ai envie de refaire mes petites activités à l'intérieur avec mes petites miniatures et tout ça. Et franchement, moi, j'ai trouvé ce kit trop beau. Moi, j'aime bien tout ce qui est Japon, etc. Donc, du coup, voilà, les cartes-coins, les trucs comme ça. J'adore ça. Et regardez, franchement, c'est pas trop mignon, là. Alors, vous voyez rien, bien sûr. En plus, ma lumière est encore en train de baisser en luminosité. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Regardez, là, il y a des petites tranches de pastèque. Hop, voilà pour celui-ci. Et ensuite, on va passer à ceux de Noël, du coup. Hop, donc là, c'est le food truck de Noël. Alors, hop. Et ceux-là, ceux de Noël, ils sont à 14,95, je crois. Alors, attendez que je regarde. Ouais, ils sont beaucoup plus grands. Alors, pas en hauteur, mais en largeur et tout ça, ils sont beaucoup plus grands. Il y a quand même 10 cm de différence. Hein. Ah, mais ils mettent du scotch partout. Oh, non. Hop. On va y arriver.
alors, donc, voilà pour celui-ci. Alors, oh là, il y a de la pâte à modeler. Ah, ça doit être pour faire les petites pâtisseries. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, je crois qu'il va falloir que je m'arme de patience. Ah, là, il y a des petits trucs dorés pour faire les petites pièces. Ça doit être pour les petits sièges. Chiara s'amuse avec son jouet. Voilà, donc si vous entendez un poète-poète, ce n'est pas moi, c'est le chien. Donc bah, comme d'habitude, hein, voilà, les explications. Donc là, ici, on a de la pâte à modeler. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Ce qu'on fait avec la pâte à modeler. Ok. Ah, c'est pour faire, regardez, faire un effet un peu guimauve. Ok, d'accord. Je sens que ça va être marrant cette histoire. Surtout que quand ils nous donnent des trucs comme ça, là, 0,3 cm. Oui, bah, t'es marrant, mais on n'arrive pas à faire ça. Surtout que j'espère que ça durcit à l'air. Ces trucs, ça reste pas tout mou, tout collant. Parce qu'en plus, nous, on a plein de mouches. On va se coller dessus. Mais franchement, ça a l'air sympa. Et je sais pas ce que c'est. On dirait de la guimauve, en fait. Je sais pas ce que c'est. Je sais que j'en ai dans d'autres kits. Mais c'est même pas ça, je crois. C'est encore autre chose. Dans le kit avec les petites bombes de bain, etc. Regarde, on a des petits flots. Pas trop chou. Chiara, elle va me faire n'importe quoi. Elle va tout me faire tomber. Donc, on a tout ça. On a la peinture, forcément, puisqu'il y a pas mal d'éléments à peindre sur celui-ci. On a encore la lumière. En sachant que là, du coup, c'est des petites guirlandes LED comme ça. Donc là-bas, on a ça. Ensuite, on a la base. Voilà. La base du food truck. Ça, c'est quoi? Il y a un papier qui est vide. Ok. Ah, donc ça devait être là-dedans. Mais ça ne l'est plus. Ah, attendez. Hop là. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Sors de là. Oui? Non? Tu viens de rentrer? Et du coup, on a les planches de feuilles ici. Voilà, à découper, etc. Faire des petites choses. Je pense que je vais m'amuser sur celui-ci. Moi, ce que j'adore faire, c'est les petites boîtes comme ça. Regardez. Ça, j'adore. Même si je vous avoue que des fois, j'aimerais bien que ma machine de découpe les coupe. Mais en fait, il y a moins de plaisir si on fait ça. Donc bon. Hop là. Voilà pour ce petit kit-là. Alors, je vais réussir à ne rien ranger correctement, je sais. Hop, ça allait là. Hop, déjà là, ça rentre plus. Hop là, et puis toutes les petites choses, regardez, pour faire le petit bonhomme de neige. Hop, le petit ruban, et voilà ce que j'ai oublié à l'action. Les petits rubans, il faut que j'aille voir en bas si j'en retrouve quelque part. Pour pouvoir faire le calendrier de l'avant. Voilà, comme d'hab, ça ferme plus, mais c'est pas grave. Hop, et le dernier, du coup, ça va quand même faire plus d'une demi-heure, hein, ce petit morceau. Finalement, moi qui avais peur de rien avoir à vous montrer. En plus, demain, j'ai un petit colis qui arrive avec des feutres acryliques. Donc, je vais peut-être pouvoir vous refaire un petit unboxing de ça. Alors, celui-ci. Donc, c'est... voilà, ça, c'est un Book Nook. Et en plus, je sais où ils vont aller, ces petits Book Nook, parce que
On a racheté une bibliothèque et il y a un trou au milieu, donc ils vont tous aller dedans. Voilà, donc là vous avez voilà, pas mal de choses, hein. Toujours pareil, le montage de la lumière, etc. Ah, on doit encore avoir de la pâte à modeler, non? Alors là, on a les sapins. Alors là, il y a encore quelque chose qui s'est sauvé, encore ça, voilà. Je sais pas, ils voulaient pas mettre les petites billes et tout ça. Alors, je trouve par contre que les perles, elles sont magnifiques. Comparé à d'autres kits que j'ai eu, je trouve que les perles sont très belles. Donc là, bah, c'est la lumière avec les petites... Il y a deux rubans LED. Voilà. Là, on a de quoi faire le petit bonhomme de neige. Ah non, on n'a pas de pâte à modeler ou de je sais pas quoi, là. Alors, sur celui-ci, on a des petits morceaux en plexi comme ça. Ça, j'aime pas les poser, mais bon, on n'a pas le choix. Là, on a toutes les pièces. Et donc, dans celui-ci, on n'a pas de peinture à faire. Du coup, pour me refaire la main, je vais peut-être commencer par celui-ci. Parce que je vous avoue que la peinture, c'est pas mon kiff. Hop. Ah, encore. Je n'arrive pas. Ah, c'est bien ça. Là, à mon avis, c'est les formes pour faire avec le fil de fer. Et ça, c'est pas mal quand ils nous le donnent en taille réelle. Parce que bah, c'est chiant à faire. On va pas se mentir. Voilà. Donc, on a tous ces petites feuilles. Regardez. Ils ont reproduit ça comme si c'était une vraie boulangerie. Pas mal. Voilà. Donc, on a pas mal de petites choses, hein. Voilà. Donc, celle-ci, elle sera plus rapide que l'autre, forcément. Voilà, en fait, c'est un petit magasin de vente de bonbons, de petites choses comme ça, donc c'est pas mal. Hop là. Alors, je sais pas comment je fais mon compte pour que les feuilles ne repassent plus après. Voilà. Et ça, du coup, ça c'est quoi? Ça va être quel côté? Attendez, que je regarde sur la boîte. Ah, je sais pas. Ah, ça va là, sur le devant. C'est le côté là. Ok. Donc ça en fait, ça va se coller sur le plexi, je pense. À vérifier, mais je pense que ça va être ça. Et je pense que du coup, ça va être une galère à poser. Ouais, c'est ça. Ah, le plexi se pose derrière. Oui, donc ça va, je devrais m'en sortir. Logiquement. Mais moi, je trouve ça très sympa. C'est vraiment minutieux et c'est trop, trop, trop beau. J'en ai encore plein à faire en bas. Mais là, c'est vrai que j'avais pas de temps, donc j'avais rien ressorti. Mais là, en plus, avec Noël qui arrive, j'ai envie de faire pas mal de déco, de petites choses comme ça. Donc, comme c'est long, va falloir qu'ils me prennent un peu à la main. Parce que mine de rien, Noël, c'est dans 1 mois et demi. Voilà. Enfin, un petit peu plus d'1 mois et demi, mais voilà. Ça va vite ici. Bon, moi, j'ai déjà la corvée des cadeaux. Il n'est plus à faire. Il ne me reste plus qu'un truc à acheter, mais on va attendre les Black Friday. Mais du coup, voilà, les petites choses de Noël, moi je trouve ça très très sympa et ça fait des petites décos qu'on a fait nous-mêmes. Je pense que je vais refaire, alors, je sais pas si vous me suivez sur Insta, j'ai fait des petites lanternes d'Halloween en papier et je pense que je vais refaire la même chose pour Noël. On a plein de cheveux, je sais pas ce qui se passe. Du coup, bah, va falloir que je m'y mette. Déjà, je vais faire les calendriers de mes filles. Et puis, ensuite, je vais attaquer tout ça, je pense. Parce qu'il va falloir que je remonte la machine de découpe. La flemme d'aller en bas tout le temps. Voilà. Donc, bah, moi, je vais vous laisser. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Je vais essayer. Alors, demain, je sais pas. Oh, peut-être demain, si, puisque du coup, je vais faire un drive. Je sais pas. En tout cas, moi, je vous dis à tout de suite. On se retrouve, on est jeudi. J'ai pas eu le temps de vous reprendre hier, qui dit mercredi, dit bah, course ici. Et
les enfants, etc. Donc, j'ai pas eu le temps. J'ai terminé les devoirs, il était 18h30. Donc, comment vous dire que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et du coup, j'ai commencé les découpes du calendrier de l'Avent de mes enfants. Si vous avez regardé le vlog à fond, vous avez dû voir que je suis passée à Action mercredi pour acheter ce qu'il fallait pour faire les calendriers. Et comme je vous disais, c'est long et... Enfin, c'est long. En soi, c'est peut-être pas si long que ça, c'est la découpe des choses qui est assez longue. Genre ces petites boîtes là. Je crois que j'en ai au moins pour une demi-heure pour faire alors ce côté-là 3 et de l'autre côté 4. Donc autant vous dire que c'est assez long. Là j'en ai encore qui sont en train de couper au moment où je suis avec vous. Et voilà, c'est assez long. Mais j'ai bien avancé aujourd'hui sur certaines choses. Donc là, lui. Du coup, en plus, je vous avais dit dans le vlog que j'avais acheté le petit calendrier avec les petites boîtes pour mon fils. Mais je ne sais pas si d'autres mamans sont comme moi. Mais si je prends du temps pour deux, ça m'embête de ne pas prendre du temps pour le troisième. Et voilà. Donc du coup, j'ai décidé de lui en faire un aussi. Mais je vais garder le petit calendrier qui est tout prêt. Et je vais faire un calendrier pour le chien parce que tous les ans, normalement, elle a son calendrier. Mais là, cette année, je me suis dit que j'aimerais bien faire un petit truc avec des choses un peu plus saines pour elle. Donc, du coup, je vais lui faire moi-même. Je vais acheter des petites friandises et puis je vais lui faire. Donc, du coup, j'ai un troisième calendrier à faire. Voilà. Du coup, je me suis dit qu'on allait se retrouver pour faire une petite boîte ensemble pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne dans le calendrier. Donc déjà, je vais vous montrer le calendrier, enfin la base du calendrier. Donc, je n'arriverai pas à vous la montrer en entière. Voilà. Là, c'est pour mettre les boîtes. Donc ça, c'est l'intérieur du calendrier. Et ça, c'est l'extérieur du calendrier. En fait, à la fin, vous le repliez comme ça. Et comme ça, bon là, forcément, il ne se tient pas puisque il y aura les boîtes qui vont se mettre ici. Et puis là, vous faites un petit nœud. Et puis, vous fermez par un nœud, comme ça. Voilà. Bon, moi, j'ai pas mal de choses qui n'iront pas dans le calendrier parce que je pensais que les boîtes étaient un peu plus grandes, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas grave parce que j'ai des petites enveloppes craft et je mettrai un petit bon dans la boîte et ils récupéreront leur cadeau dans l'enveloppe craft. C'est pas dramatique en soi, c'est pas la première fois qu'on le fait, donc voilà. Donc ça, c'est celui de... c'est lequel celui-là? C'est celui de ma dernière, donc Inaya. Et puis celui-ci, là, c'est l'intérieur du calendrier. Donc, en soi, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est du carton, hein, du papier cartonné et des feuilles de chez Action. Donc ça, c'est l'intérieur. Et hop, ça, c'est l'extérieur. Voilà. Donc pareil, ça se plie comme ça. Et si je le prends pas dans le bon sens, ça va pas. Et voilà. Et du coup, j'ai celui de mon fils qui n'est pas encore fait. J'ai que la base qui est faite. Oula. Parce que du coup, c'était pas prévu que je fasse. Et du coup, il faut que je refasse toutes les petites boîtes comme ça. Puisque là, j'en ai fait assez pour mes deux filles. Mais j'ai pas fait pour mon fils. Donc du coup, après, c'est des boîtes comme ça. Il y a un couvercle qui se met, donc il faut assembler. Et puis, j'ai foutu de la suie dessus. Je suis dégoûtée. J'ai touché la cheminée juste avant. J'ai pas vu que j'avais de la suie sur les mains. J'en ai mis sur ma boîte. Bon, tant pis. Du coup, voilà, un petit couvercle qui se met dessus. Ensuite, vous avez les emplacements qui sont là. Donc, vous mettez votre boîte sur l'emplacement avec le couvercle. Et ensuite, j'ai acheté des petits numéros comme ça. Ça, c'est pour mettre coller le numéro dessus. Et puis, voilà, ça décore. Du coup, j'aimerais bien qu'on fasse une petite boîte ensemble entièrement pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hein. Et puis, comme ça, je pourrais clôturer le vlog et puis vous le mettre en ligne pour demain. Voilà. Alors, je m'installe. Pardon si ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Donc, moi, pour
Pour plier, j'utilise une règle, hein. Après, c'est déjà en fait, alors je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Non, vous le verrez pas sur la photo. Mais ici, il y a des petits pointillés en fait. Ma machine fait automatiquement les petits pointillés. Et bah, ils sont déjà. Ça nous évite de galérer à les plier en fait. Même si là, le papier il est assez épais, donc bon, c'est compliqué. Donc voilà, on prend les arêtes. Voilà. Ensuite, on fait pareil ici. Du coup, je teste mon petit tapis en verre. Hop. Ah, il n'y arrive pas. Voilà. Et on va terminer. Bon. Voilà, comme ça. C'est surtout les arêtes là qu'il faut faire comme ça. Donc là, voilà. Donc là, vous avez votre forme, votre boîte qui est pliée. Ensuite, moi, je me prends la colle blanche de chez Action avec un pinceau spécial collage que j'ai acheté avec Cultura, je crois. Et voilà, on vient y mettre la colle. Donc, il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes hein, parce que sinon c'est long à sécher. On va faire les deux côtés qui sont là. Bon, j'espère que vous voyez parce que moi je vois pas du tout ce que je filme. Hop, voilà. Et je viens de l'appliquer. Donc, appliquer la petite languette là. Voilà, donc je presse bien et je viens mettre une petite pince à linge. Pareil, de chez Action. Je les avais achetés au moment de mon mariage. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, on vient. On fait bien attention d'être sur l'arête, surtout. Voilà. Ensuite, on fait pareil. Oh non, j'ai fait tomber. Alors ça, c'est l'histoire de ma vie. Faire tomber le pinceau dans la colle. Ah, voilà. Comment s'en mettre partout. Voilà. Je vais m'acheter un support pour les pinceaux. Voilà. Hop, on met correctement cette fois. Hop, donc là, on colle. On refait pareil. Voilà. On fait attention que ce soit bien sur l'arête. On n'hésite pas à appuyer pour que ça se mette bien en place, que ça se colle bien. Voilà. On attend que ça prenne. On revient tapoter sur le bas hein, parce que du coup c'est bien. La pince à linge elle prend que sur le haut forcément. Voilà. Hop. Alors ensuite je vais parce que j'aurais peut-être dû le faire en premier. Je vais coller mon chiffre directement dessus. On va faire le 1. Hein. Voilà. Alors à la base, je les avais coupés avec la machine. Parce qu'en fait, c'est un fichier que j'ai acheté. Et il y en a un qui est fourni dedans. Mais alors, les chiffres ne sont pas collés. Du coup, on a certains chiffres, comme le 8, et ben, ils sont en 2 ou 3 morceaux. Je peux vous dire que... J'ai mis de la colle partout. Je peux vous dire que c'est compliqué. Quand vous avez... quand en plus vous préparez vos fichiers à l'avance, c'est très dur de réussir à tout garder ensemble. Et franchement, c'est une misère. Il faut les décoller. Réussir là à les coller de façon à ce qu'ils soient assez proches. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Donc, je me suis dit que j'allais refaire moi-même. Et puis, c'est tout. Les acheter comme ça. Et comme je savais que... parce que c'est pas la première année que je fais le calendrier moi-même. Et je savais qu'avec Cultura,
Et je pouvais acheter des petits nombres comme ça. Donc voilà. Alors j'ai l'impression qu'ils sont mal prépliés ceux-là. Enfin mal... Ils étaient mal pliés au départ. Je vais prendre ça, ça va peut-être mieux parce que sinon ça ne sera pas droit. Voilà, donc là moi j'ai pris le couvercle. Ah, mais décidément je ne vais pas y arriver. Voilà. Hop, et du coup là on va plier ça. Et du coup j'ai trouvé un autre bloc à Action pour mon fils, un autre bloc de papier. Parce que du coup, l'autre n'était pas terrible, je trouvais. Ça faisait pas très très Noël, je trouve. Du coup, j'en ai trouvé un autre. Donc, bah, vous verrez quand il sera fait ce que c'est exactement. Donc là, bah, je fais pareil que pour le bas de la boîte, forcément. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petites épingles là? Hop. Je sais plus qui avait donné cette astuce. J'ai vu ça quelque part, mais je sais plus où. Petites épingles comme ça. Donc ça coûte rien du tout à Action. Hop là. Moi ceux-là je les avais déjà parce que j'avais fait un cadre pour mettre les photos du photobooth au mariage. Et du coup j'avais acheté d'avance. Donc bah ça sert toujours. Voilà. Et comme je fais de plus en plus de choses avec ma machine en papier, j'avoue que c'est bien utile. Parce qu'avant, je l'utilise... En fait, ça fait 4 ans que je l'ai, la machine. Et avant, je l'utilisais pas beaucoup. Enfin, à l'appart, je l'utilisais pas beaucoup parce que j'avais pas la place. En fait, à chaque fois, il fallait la remettre dans le carton, la re-ranger dans le placard. Comment vous dire que le placard n'était pas hyper accessible parce que, bah, on entassait parce qu'on n'avait pas de place. Du coup, je l'utilisais pas beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé pour le mariage en 2022. Et puis, elle a eu un petit problème. Il a fallu qu'on répare un truc parce que bah, c'est un défaut de la Cricut. Il y a des petits rouleaux et en fait, les rouleaux se sont abîmés. Et en fait, il m'avalait mes tapis de coupe. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec celle-ci. Non, c'est juste peut-être que j'ai mal préparé. Oui, ça m'avalait le tapis et du coup, en fait, à chaque fois, il fallait que je sois à côté parce qu'elle pouvait attraper la page de travers ou un truc dans le genre ou embarquer la feuille avec elle et bah, ça foire et tout, hein, bien sûr. Du coup, ben, on a investi, on a démonté la machine et on a changé ça puisque bien sûr, elle était plus garantie au moment où c'est arrivé. Voilà. Donc ensuite, après, on va coller ça dessus. Ensuite, après, ça fait pas une répétition, on va coller ça dessus, on va les assembler et puis voilà. Hop. Pendant ce temps-là, que ça sèche un petit peu, je vais continuer à plier mes boîtes, comme ça au moins ça sera fait. Parce que mine de rien, c'est long. C'est long. Et alors, qu'est-ce que c'est long à découper? Alors, peut-être parce que aussi, j'en ai fait deux à la fois. Hein, parce que du coup, j'ai tout coupé en une fois, tout ce qui était boîte. Et là, je me dis que là, il faut que je recommence. Alors là, j'ai déjà coupé les 3/4 des dessus de boîte de mon fils. Mais il y en a encore à faire. Hop. Voilà. Après, bien les raplatir. Histoire que ce soit bien quand même plié. Hop, voilà. Et ensuite, on plie les côtés comme ceci. Et voilà. Une autre de plier. Donc, voilà la boîte. Là, à peu près. Oui, c'est bon. Elle est collée. Hop là.
Donc voilà, vous avez ça. Hop. Ah. Ensuite, vous mettez donc, le couvercle comme ceci. Voilà. Et ça met une petite boîte et on vient coller ça dessus. Donc je vais faire ça tout de suite comme ça. J'essaye de ne pas mettre trop de colle, que ça prenne pas 10 ans à prendre, mais que ça prenne bien quand même. Non, on repose pas le truc comme ça. Donc je vais essayer de le centrer. Mais alors, j'ai pas le compas dans l'œil. Hein. Voilà. Du coup, voilà, vous obtenez une petite boîte comme ceci. Alors là, faut pas trop les ouvrir et les fermer quand même, parce que voilà. Mais ils sont pas encore sèches à 100%. Voilà. Et du coup, bah, vous ajoutez ce que vous voulez mettre dedans. Et ensuite, vous collez votre boîte dans la case là que vous souhaitez. Hein. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Moi, j'aime pas quand ils sont dans l'ordre. J'ai horreur de ça. Donc voilà. Voilà, vous collez la base dedans. Alors, je vais d'ailleurs la coller hein, parce que de toute manière, peu importe le chiffre que je mettrai, je ne vais pas les laisser emboîter l'une dans l'autre parce qu'elles pourraient se coller vu qu'elles ne sont pas encore forcément sèches. Hop. Donc là, voilà. Et du coup, c'est pour ça que quand vous allez fermer le calendrier, alors, je vais essayer de la placer à peu près correctement, voilà. Quand vous allez fermer le calendrier, en fait, ça va avec l'autre au-dessus, bah, ça va se caler et du coup, il va rester droit votre calendrier. J'en ai une deuxième que je peux fixer, mettons ici. C'est laquelle qui va taper dessus, c'est celle-ci. Hop, on va coller la deuxième à côté comme ça. Vous verrez quand on ferme. Alors là, moi, je vais avoir une surépaisseur parce que mes chiffres sont en relief et dans le patron, ils n'y sont pas. Alors, je ne sais pas trop comment mettre pour qu'on voit pas trop mon dégât, mais de toute façon, on verra quand même. Parce que j'ai foutu la suie dessus. Ah, les inconvénients de la cheminée, c'est ça. Mettre de la suie partout. J'ai ruiné mon pull tout neuf. Il y a une semaine de ça. Alors là, je vais appuyer un peu pour que ça prenne parce que sinon, ils vont se relever. Ouais, j'ai ruiné mon beau pull Gryffondor. Je suis dégoûtée. En plus, comme par hasard, là, j'avais pas le vert. J'avais pas le Serpentard. J'avais le Gryffondor qui, lui, était tout blanc devant. Je vous raconte pas comment je suis dégoûtée. Voilà. Donc là, après, ils vont se caler l'une sur l'autre. Vous voyez, là, ici, vous voyez, ça va se caler comme ça, en fait. Et du coup, ça va faire que ça tient parce que après il y aura les couvercles et tout ça. Voilà, voilà. Donc, bah, moi, je trouve ça pas mal. Franchement, puis pour un petit calendrier sympa. Bon, je suis pas sûre que ce soit très économique parce que bah, ça demande quand même pas mal de papier, pas mal de temps, pas mal d'électricité parce que mine de rien, la machine, elle tourne. Voilà, mais bon, après ça leur fait plaisir et puis c'est pas les calendriers qu'on voit dans les magasins où honnêtement c'est des babioles, des choses comme ça. Donc bon, voilà, là ils vont avoir des petites choses de beauté, etc. avec un petit mélange de chocolat quand même, mais ils auront des petits cadeaux qui servent un petit peu plus que les petits gadgets qu'ils reçoivent. Voilà. Et ben moi, sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vais clôturer ce vlog sur ce petit moment passé avec vous pour faire le calendrier de mes enfants. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de petites choses à faire que je pourrais faire avec vous en vlog. Donc dites-moi parce que je fais quand même pas mal de petites choses en papier, surtout depuis qu'on est dans la maison. Là, je vais attaquer les décos de Noël. Et en plus, j'ai prévu de faire des boîtes pour Noël puisque... ça fait 4 ans que je n'utilise plus de papier cadeau, c'est des pochons. Cette année,
Ils ont demandé beaucoup de petites choses, des petits bracelets, des petites babioles comme ça. Bah, je voudrais faire des boîtes de façon à ce que ça me dure un petit peu plus longtemps. Du coup, si jamais ça vous tente, bah, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en barre d'infos, non, dans les commentaires. Et puis, bah, je ferai ça dans les vlogs ou alors je ferai un petit moment à passer à faire des petites choses en papier avec vous. De toute façon, je pense que je vais faire quelques miniatures, donc ça fera partie du truc. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!